De la Première Guerre mondiale, on ne pourrait retenir que les millions de morts, les traumatisés, les souffrances. Mais ce serait oublier qu'un bon nombre d'inventions ont été mises au point à cette époque, pourtant si troublées. Aujourd'hui, je mets en avant ces inventions qui ont changé nos vies. Premier épisode d'une série sur les inventions bénéfiques de la Première Guerre mondiale. Et nous allons commencer, si vous le voulez bien, par la superbe invention qui est le sonar. Quand la guerre éclate, la Grande-Bretagne surveille la Manche et la mer du Nord avec sa flotte. Mais comment repérer les sous-marins allemands qui, par définition, sont submergés sous l'eau? Jusque-là, ils utilisaient des sortes d'écouteurs qu'ils plaçaient sous l'eau pour les entendre arriver. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils les repéraient, les torpilles étaient déjà lancées. Et c'est là que le physicien Paul Langevin et son équipe va développer une technique consistant à émettre des ultrasons dans l'eau. C'est en fait le même système que pour une chauve-souris. Lorsqu'une onde sonore bute sur un obstacle, donc par exemple un sous-marin, elles sont renvoyées vers l'émetteur du signal. Si l'onde met du temps à revenir, c'est que l'objet est loin, et inversement, si la durée est très courte, c'est que l'objet est très près. L'invention va arriver un petit peu tard, puisque les tests vont commencer en 1918, mais elle sera excessivement utile, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale. Tout cela nous amène à notre seconde invention, qui est le daquin. Les conditions de vie des soldats, vous le savez, sont ignobles. Ils vivent dans la boue, tenant compagnie, c'est vrai, aux rats et aux puces. C'est pour cette raison que lorsqu'une balle touche un soldat, la blessure s'infecte très très vite, car leurs uniformes sont sales et pullulent excessivement rapidement de bactéries. Dans ces conditions, même une simple coupure, même toute petite, peut avoir des conséquences dramatiques. Plusieurs médecins vont essayer d'y remédier en mettant au point des solutions antiseptiques. La plus efficace sera celle d'un certain Henri Daquin. Le français Alexis Carrel va ensuite préconiser de laisser le liquide s'écouler dans la blessure à l'aide de petits tubes en caoutchouc. L'idée est de baigner la plaie. Il suffit de quelques jours pour que les infections disparaissent. C'est quand même très pratique. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a tous utilisé au moins une fois ce liquide rose à l'odeur de javel. Bref, dernière invention de ce premier épisode sur les inventions bénéfiques dues à la Première Guerre mondiale, les antioxydants. L'attaque la plus inattendue est certainement celle d'Ypres, ça se situe en Belgique. Ce jour-là, près de 5000 soldats meurent étouffés par un gaz de couleur verte appelé le dichlore. L'armée allemande veut obliger les Français à sortir des tranchées pour après les fusiller, les mitrailler. Mais les Français veulent aussi d'un tel gaz. Des chimistes, un chimiste en particulier d'ailleurs, Charles Moureux, va mettre au point un liquide aux vapeurs irritantes faisant tousser et pleurer. Mais cette substance devient solide au contact de l'air, de l'oxygène. Il va par la suite découvrir que des substances existent capables de ralentir ce phénomène. Son travail va lancer les chimistes à la recherche de nouvelles molécules antioxydantes. Aujourd'hui, de nombreux fabricants en utilisent toujours maintenant pour conserver les aliments. C'est la fin de ce premier épisode sur les inventions bénéfiques de la Première Guerre mondiale. C'est le premier, il y en aura au minimum, le grand minimum 3. Parce que ça, c'est vrai qu'on n'étudie jamais en cours. On étudie la Première Guerre mondiale sous ses facettes les plus sombres, ce qui est assez normal. Mais il y a quelques facettes, bon elles sont minimes par rapport à tout ce qu'il y a eu, mais il y a quelques facettes, on va dire, oui bénéfiques, ces inventions qui ont quand même changé nos vies. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Instagram le savent depuis plusieurs semaines déjà, un nouveau journal inédit, parce que les deux derniers vous avez quand même bien plu, hein. Un nouveau journal inédit va être présent dans quelques semaines normalement, donc très bientôt, sera présent sur ma chaîne. Voilà, on parlera d'ailleurs de Première Guerre mondiale, on peut dire que c'est un avant-goût de ce que ça va être, mais ça prend énormément de temps. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera bientôt. Il y a pas mal d'exclusivité sur mon compte Instagram, vous pouvez vous y abonner, mon compte c'est celui-ci, je mets plein de photos, etc. Si vous voulez d'ailleurs, alors ça on change complètement de sujet, si vous voulez regarder des courts-métrages de qualité avec un montage superbe qui prend aussi énormément de temps, vous pouvez vous abonner à la chaîne de J'ai dit quoi. Le lien est en description, allez-y, c'est gratuit. Alors il fait des courts-métrages que je trouve géniaux, c'est pour ça que je fais sa pub. Alors le montage il est top, l'histoire avec une morale à la fin, pour l'instant il n'y a qu'un seul court-métrage de présent, mais il travaille à plein d'autres courts-métrages, vous verrez. Allez-y, abonnez-vous, c'est gratuit, en plus il est super sympa, donc allez-y.